effet, la stratégie logement du gouvernement met un coup d'arrêt brutal aux politiques locales de l'habitat mises en œuvre pour l'ensemble des collectivités territoriales, que ce soit pour les communes, les départements, les intercommunalités, mais aussi les régions. Nous réaffirmons notre volonté de protéger durablement les locataires, le patrimoine HLM, les capacités d'investissement des bailleurs et l'emploi local. Nous souhaitons poursuivre sur nos territoires les politiques partenariales de l'habitat qui réunissent les locataires, les bailleurs, les collectivités locales, l'État, les promoteurs, les entreprises de construction au service du logement pour tous, de l'aménagement et du développement de tous les territoires. L'application concrète des mesures annoncées par le gouvernement déstabilise l'équilibre financier des organismes et fait peser un risque majeur sur les garanties d'emprunt accordées par les collectivités locales. Concrètement, nous serons contraints, à brève échéance, de ne plus garantir les emprunts des organismes. Les conséquences à court terme sont l'arrêt de la construction neuve de logements ou encore l'interruption des programmes de réhabilitation et de rénovation urbaine. Par ailleurs, nous alertons de l'impact économique des mesures gouvernementales qui conduira à la destruction de plus de 300 000 emplois locaux dans le monde du bâtiment et de l'immobilier. Nous affirmons que ces mesures gouvernementales vont à l'encontre des objectifs affichés d'augmentation du nombre de logements. Nous sommes déterminés à agir pour continuer à construire et faire vivre dans nos territoires. Les collectivités locales présentes au congrès HLM demandent l'arrêt des mesures annoncées pour engager un dialogue approfondi et sans tabou. Alors ce texte, chers collègues, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà signé. Je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir fait partie des premières. Il a d'ailleurs été écrit et porté par les élus de toute la France, de toutes les couleurs politiques. Nous soutenons le moratoire décidé par les 14 bailleurs sociaux majeurs intervenant sur notre agglomération qui ont décidé ensemble un gel des projets neufs. Cette cohésion en dit long sur la colère contre ces mesures lapidaires. Les collectivités ne pourront pas pallier au désengagement de l'État et pourraient même à court terme remettre en cause les garanties d'emprunt accordées par Nantes Métropole. Les mesures gouvernementales sont d'autant plus injustes qu'elle s'applique sans discussion, sans parallélisme des formes avec le secteur privé. Aux 5 € de diminution de l'APL décidée cet été, il est prévu d'y ajouter une seconde diminution de 60 € en 2018, qui est d'ailleurs déjà inscrite au budget de 2018 pour l'État.